Il y a un grand dossier qui est paru ce matin dans le média Urbania au sujet des jeunes et de leur relation avec l'alcool. Le constat est clair, les jeunes boivent moins, voire pas du tout. C'est le cas pas juste ici en Amérique du Nord, mais en Europe également. On constate une diminution importante de la consommation d'alcool chez les jeunes de la génération Z. Certains ont affirmé pouvoir passer plusieurs mois sans boire d'alcool. Et on parle pas ici de gens qui avaient des problèmes de consommation et qui ont décidé d'arrêter. On parle de gens qui sont tout simplement pas intéressés par l'alcool. Et non, la pandémie ne serait pas en cause parce que c'est une tendance qu'on observait bien avant 2020. Qu'est-ce qui explique que les jeunes boivent moins aujourd'hui? On en parle à l'instant avec Florence Larochelle. Elle est chef de contenu pour 4,95, qui est un média d'Urbania. Florence, bonjour. Hey, salut, merci de m'accueillir. Bien, merci d'être en studio, Florence. C'est un dossier très intéressant ce matin. Je pense que tu appartiens toi-même un peu à cette génération-là qui constate ces choses-là sur le terrain. D'abord, tu as quel âge exactement, Florence? Moi, j'ai 28. 28. Donc, ça fait 10 ans que tu es légalement, que tu peux légalement consommer de l'alcool. Dans tes amis, dans ton cercle social, raconte-nous comment ça se passe. Bien là, c'est vrai que j'ai observé vraiment une tendance qui s'est dessinée au cours des dernières années où est-ce que les gens boivent plus pour juste le fun de boire. C'est pas un automatisme de comme, on se réunit et tout le monde commence par boire une consommation, puis on poursuit comme ça toute la soirée. C'est vraiment plus conscient puis réfléchi. On dirait qu'on se dit, si je travaille demain, ça vaut-tu vraiment la peine de virer une brosse ce soir? Peut-être pas. Tandis que dans le temps de Jérémy, c'était pas un enjeu, ça. Non, c'est non, je me pose encore la question aujourd'hui, fait que tu vois, on n'a pas eu de réponse. Non, c'est ça. Puis j'ai vraiment de plus en plus d'amis qui ne boivent simplement pas. Pas genre, parce que c'est ça justement, comme tu t'avais dit, comme parce qu'ils ont des problèmes, leur rapport à l'alcool est problématique. C'est vraiment pas ça, c'est plus, je trouve que ça vaut pas la peine d'être anxieuse puis un petit peu déprimée pendant 2 jours après, tu sais. Parce que les impacts, en fait, c'est vrai, là, Oui. le lendemain d'avoir bu un peu d'alcool, on en ressent les conséquences souvent pendant 24-48 heures. Donc ça, c'est une des raisons, ne pas vouloir vivre les conséquences d'avoir viré une brosse, finalement. Bien, il y a ça, puis il y a aussi tout l'aspect vie numérique, là, fait qu'on a vraiment grandi avec les réseaux sociaux. On sait que notre présence en ligne est quand même très importante, là. Il y a des données qui ont démontré d'ailleurs que beaucoup de jeunes considèrent que leur présence en ligne est plus importante que leur présence en personne, c'est l'impression que les gens ont d'eux. Fait on sait qu'on peut être pris en photo, pris en vidéo, que ça se partage très vite sur les réseaux sociaux maintenant. Fait qu'on est un petit peu plus préoccupé puis vigilant de tout ça. OK, on veut pas mal paraître, c'est ça l'objectif. C'est ça. Notre réputation, c'est comme bien important, surtout en ligne. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, tu vois, c'est un aspect qui n'existait pas à l'époque de Jérémy, par exemple, ou même de la mienne. Là. Moi, j'ai gradué mon secondaire en 2008. Une chance qu'il n'y avait pas de téléphone. Mais tu vois, s'il y avait eu des téléphones et il y avait eu cet enjeu-là, cet aspect-là de peut-être voir nos comportements exposés partout sur les réseaux sociaux, possiblement que ça aurait été un frein. Donc ça, je peux comprendre, c'est une nouveauté. Ça. Oui, puis c'était même un peu cool à l'époque d'être sa brosse. Tu sais, les gens aimaient ça. Il y avait quelque chose d'un peu rebelle, d'un peu le fun. Tu faisais partie de la gang, il y avait un effet de groupe. Alors que maintenant, on a comme un contrôle un petit peu plus assumé. Il y a quelque chose de le fun dans le fait d'être... de pas se laisser emporter, on dirait. Ouais. Fait que toute la perception aussi qu'on a des gens sous change. Oui, mais là, on parle d'alcool, mais ce que j'entends, il y a peut-être aussi ils vont peut-être plus consommer de drogue, peut-être. Ça, c'est un autre volet, là, mais il y a ça aussi. Le cannabis, on sait que la consommation est en augmentation. Exact. Mais les experts, en tout cas, auxquels nous, on a parlé, disent qu'ils ne voient pas le genre de lien tant direct que ça, puis ils ne voient pas une compensation direct ailleurs. Puis il y a un enjeu, en fait, je pense que les jeunes sont de plus en plus conscients de leur santé aussi. Oui, vraiment. De façon générale, je pense qu'ils sont conscients que boire de l'alcool, c'est pas nécessairement bon pour la santé, prendre de la drogue non plus. Donc, il y a cet aspect-là qui est nouveau aussi. Ouais. C'est pas qu'on les connaissait pas, les conséquences de boire d'alcool. On les connaissait, mais je pense qu'on s'en fichait un peu plus des impacts sur notre santé à l'époque. Tandis que là, clairement, c'est une question ou une préoccupation qui est au centre de la pensée des jeunes. Là. Ben oui. Ça aussi, puis le côté... professionnel, il y a tout le pan économique de la chose. Je pense qu'on le sait qu'on n'a pas été très chanceux quand on a pigé dans le sac du contexte économique. Là. Fait que ça coûte cher vivre. Le marché de l'emploi n'est pas facile à percer non plus en ce moment. Fait qu'on se dit, si je veux que ça fonctionne, mes affaires, puis bien aligner mes chevaux pour ma vie professionnelle dans la vingtaine, je peux pas brosser 4 fois par semaine. Moi, j'ai une question, puis moi, je suis pas contre le fait de pas prendre d'alcool ou pour le fait de prendre de l'alcool. Moi, personnellement, tu fais ce que tu veux dans la vie, puis comme je disais, moi, je suis vraiment impressionné par les enfants, puis par mes enfants, moi, puis le groupe d'amis. La seule chose que je me questionne, c'est ce que j'entends dans ce discours-là, c'est le souci. Il y a beaucoup de soucis, de l'image, de l'argent,
il est où le moment où on let the good time roll? Tu sais, mettons, où on se détend, puis regarde, au yard. On laisse notre fou aller. Tu sais, là. je suis juste bien, puis je suis capable de relaxer. Y en a-tu, ça, ce genre de moment-là? Ben, je pense qu'il y en a. Tu sais, la culture du rave, ça est monté en popularité aussi dans les dernières années. Fait qu'on a peut-être remplacé la culture. Ça, c'est dans notre temps, ça. Dans ton temps, toi, pas moi. Là. OK, dans mon temps. Juste Mon préciser, Dieu. rave, moi, dans ma tête, c'est ce qui se passe après 3 heures du matin, après la fermeture du bar. Là. Ben, C'est-tu... Maintenant, c'est un peu différent. Là. Mon collègue Jean, justement, il a parlé avec des tenanciers de bars à Montréal pour essayer de comprendre qu'est-ce qui change dans la culture justement, de la boisson, là, puis des bars à Montréal. Puis c'est ça que les bartenders puis les gens à Montréal ont observé, c'est que ben, les raves, c'est plus un phénomène comme marginal, quelque chose d'un peu alternatif. Tu peux être là au milieu de la nuit. C'est comme rendu plus officiel, plus formel. Ça commence plus tôt, c'est plus encadré, c'est moins comme caché. Fait qu'on a comme un peu remplacé peut-être les bars par le rave. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais est-ce que ça se peut? Puis je pense que c'est dans la même lignée que ce que Jérémy disait. À l'époque, là, même si on travaillait à 8 heures le lendemain, tu te couchais à 3-4 heures du matin, on se couchait tard. On était plus sur le party, mais on se couchait tard. Ça, c'était vraiment présent. Maintenant, j'ai l'impression que les jeunes se couchent beaucoup plus tôt, qu'ils font des réunions entre amis, mais plus tôt, que les soirées finissent plus tôt, que c'est davantage des soupers. Hey, on sortait que à des minuit, soirées. nous autres. Oui, c'est ça. Dans le La bar, on partait à minuit. Exact. Tu étais à la maison, tout le monde arrivait vers 10h30, 11h, on prenait un verre ou 2 ou 3 ou 4, puis après ça, on partait au bar finalement. C'est plus ça maintenant, votre vie sociale. Hein? Ça se passe plus tard ou au milieu de la nuit, c'est davantage plus tôt dans la soirée. Ben oui, moi, j'observe ça. C'est vrai qu'on veut s'assurer qu'on est comme en forme un peu tout le temps. Ouais. Une culture plus axée sur la productivité, peut-être. Puis on sait qu'on est une génération particulièrement anxieuse aussi. Oui. Fait que l'anxiété, ça aide pas non plus à être super efficace. Fait que je pense qu'on sait qu'il faut plus qu'on se pace, qu'on fasse attention. C'est comme quelque chose qu'on sent dans les soirées, je pense. Mais j'ai l'impression que, ça revient à ce que tu disais, Jérémy, j'ai l'impression que c'est une génération qui veut bien paraître, qui veut être productif, qui veut bien performer au travail, mais qui vit un peu la pression de ça aussi, qui vit un peu l'anxiété qui vient Ben oui. avec l'idée de vouloir être productif puis de vouloir être parfait tout le temps, finalement. Ben oui, puis ça vient avec une sociabilité plus sélective et assumée. Là, genre, j'ai tant d'énergie à dépenser ce soir dans avoir du fun. Je choisis dans quel contexte je le fais, avec qui, puis jusqu'où ça va. T'sais, je pense qu'on sent cette espèce de contrôle-là encore. C'est vraiment intéressant. C'est très différent. C'est vraiment, vraiment différent de ce qu'on a connu auparavant. Mais ça vient aussi avec... en fait, est-ce que c'est la meilleure façon de fonctionner? Peut-être qu'avant, on buvait trop, on était trop sur le party. Est-ce que votre génération, vous êtes peut-être pas un peu trop dans le bien-paraître et la volonté de vouloir performer tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à quelque part qu'il faudrait peut-être atteindre Il éventuellement? y en a qui disent qu'on est plate, les jeunes, là, puis qu'on sait plus comment Ben, je avoir voulais du pas en fun. parler, mais si jamais... Ben, je pense que c'est juste que les façons d'avoir une vie sociale ont juste changé. Ouais. Tu sais, tu l'as dit dans ton introduction, il n'y a pas de lien, on n'a pas observé de lien direct entre la pandémie et la baisse de consommation d'alcool parce que c'était déjà commencé avant, mais la pandémie a changé notre façon d'entrer en contact avec les autres. Fait qu'on a comme trouvé des alternatives numériques pour ça. Ouais. Fait que ça aussi, je pense que ça impacte notre Mais consommation. c'est dommage, excuse-moi Elisabeth, Oui. mais c'est dommage parce que le contact humain est, Oui. est perdu en quelque part. Puis, tu sais, encore là, je fais pas l'apologie de l'alcool. Puis si on était capable d'avoir des contacts humains, comme je disais, nous autres, on se réunissait dans un bar. Fait que veux pas, l'alcool faisait partie du contact humain en tant que tel. Si on avait développé une autre façon de le faire, je pense que tout le monde s'en porterait mieux aujourd'hui. Ouais. Aller prendre un café à la place. C'est ça. un thé, Mais le fait d'être capable d'être avec un autre humain et dire là, tu sais, nous, on avait, c'est drôle, mais avec les amis, notre signe, c'était on enlève notre montre. Tu comprends-tu? Ça On veut prend dire notre quoi? montre, on regarde plus le temps. Ah. On regarde plus quelle heure qui est rendue, on enlève notre montre. Là, moi, je faisais le signe, puis là, tout le monde, OK, go, poup, on enlève notre montre. Ça veut dire il va se passer ce qui va se passer, ça va se terminer quand ça va se terminer, mais on prend un moment juste pour être là. Je me dis, si t'as pas l'alcool, je le comprends. Mais est-ce que vous prenez ce temps-là, à un moment donné, juste pour dire, waouh, on arrête, on relaxe. Tu sais, tu fermes le téléphone, tu fermes ça. C'est ça, moi, qui est le fun dans le contact humain social quand tu es avec des gens. Ben, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, je pense qu'on est une génération pour qui ça va vraiment vite. On est habitué de consommer du contenu, tu sais, rapide, qui se consomme rapidement. Puis, je pense que ça se traduit un peu dans notre façon de vivre notre vie. Tu sais, on veut que tout aille vite, que tout soit plus efficace.
Fait que, inévitable. Mais je pense qu'on a encore du fun, là, je veux dire. Je pense qu'on a du fun en ligne. Peut-être que ça sonne triste pour bien du monde, mais c'est la réalité de beaucoup de jeunes. T'sais. Mais ce que je vois là-dedans, puis s'il y a un aspect, parce que c'est que du positif de ne pas vouloir consommer trop d'alcool puis de devoir prendre soin, ça, c'est positif. Moi, le seul aspect négatif que je peux voir là-dedans, c'est la pression de l'image. J'ai l'impression que les jeunes de cette génération-là sont tellement préoccupés par l'image qu'ils projettent, que ce soit l'image en ligne, les réseaux sociaux, que ce soit l'image physique aussi, parce qu'on est confronté à toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, qu'on veut être beau tout le temps, on veut bien paraître, on veut avoir un bon comportement. Peut-être que la pression de l'image devient telle que ça crée beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Et peut-être ça crée une dépendance autre que l'alcool, qui est très bien, mais qui sont les réseaux sociaux, qui sont justement toute cette image-là là, de perfection et d'être à la hauteur toujours. Ça peut être un peu lourd. Puis entre vous autres, est-ce qu'il y en a qui disent « Comment ça, tu bois pas? » Ah, voyons, il y a ça aussi, parce que ça... OK, ça, je suis surprise Moi, de ça. Moi, je me le fais dire souvent. Ah ouais, donc, Flo, juste un petit verre, c'est pas grave. Ah, ben j'ai quelque chose avec 5 d'alcool. Tu n'as pas besoin de prendre un verre de vin. Moi, cette pression-là, je la sens souvent. Parce que toi, tu bois pas, Florence. Non, c'est ça. Moi, je bois pas. Ça fait à peu près 1 an et demi. Je bois vraiment dans des occasions très spéciales. Ma soeur s'est mariée il y a quelques semaines. J'ai bu pour cette occasion-là. Mais au quotidien, non. Puis oui, je la sens quand même des fois, la pression, mais je pense que des gens de qui t'es proche puis que tu vois souvent à un moment donné, ils abandonnent un peu ce combat-là puis ils se disent, bon, ben Flo, elle boit pas. Mais ils ne devraient pas avoir cette pression-là. Non, ça ne devrait pas exister. Parce que même dans le groupe d'amis, s'il y a quelqu'un, ma blonde, on s'en va quelque part puis je vais prendre une bière sans alcool. Ah, pourquoi tu bois pas? Même chose pour T'as-tu un problème? T'as-tu arrêté? Puis t'es pas non plate? On a cette pression-là qu'il faut consommer socialement. Mais je pense que les gens qui consomment ont l'impression que, on en parlait plus tôt, là, que le plaisir est associé à la consommation d'alcool. Mais là, je pense à toutes les personnes sobres qui nous écoutent, c'est pas vrai que tu as besoin de boire de l'alcool pour avoir du plaisir. Non, pas du tout. On s'entend? Non, pas du tout. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens associent ça avec le fait d'être plate, de pas consommer, comme si t'avais pas de fun, comme si t'allais pas rire, comme si t'allais pas niaiser avec tes amis, alors que... Non, la notion de plaisir est encore là. Oui. Est-ce qu'il y avait une notion, je pense, à l'époque, que quand on buvait, on acceptait qu'on lâchait notre fou et qu'on regardait pas de quoi on avait l'air, mettons? Cette notion-là, peut-être, aujourd'hui, elle est plus là. Je pense que la pression de bien paraître, elle est présente chez les jeunes. Est-ce que ça peut causer de l'anxiété ou causer d'autres problèmes? Peut-être. Mais dernière question pour toi, Florence. Tu disais tantôt, il fut une époque où c'était cool de boire. Oui. C'est vrai. Il fut une époque où prendre un verre dans un party, puis un peu en état d'ébriété, puis tout ça, c'était considéré comme cool. C'est plus ça maintenant. Mais est-ce que l'inverse, est-ce qu'on est rendu de l'autre côté du spectre présentement? Être cool, c'est de ne pas boire, justement? Est-ce qu'il y a des gens qui s'identifient au fait qu'ils ne boivent pas parce qu'ils veulent être cool? Bien, tu vois, je pense qu'il y a quand même toute une culture autour de la sobriété qui est en train de se bâtir sur les réseaux sociaux. Il y a plein de tendances là, dont on parle justement dans le Micromag dans la fin de semaine. Le Sober Curious. Ça, c'est un hashtag que les gens utilisent sur les réseaux sociaux pour expliquer que là, ils explorent la sobriété. Il y a le Dry January, qui est un mois où les gens essaient d'être sobres, pour voir c'est quoi être sobre. Il y a le Conscious Clubbing, où les jeunes vont dans les clubs, là, ils essaient de réfléchir, d'avoir un rapport plus conscient à combien de verres je prends, pourquoi, quand, avec qui, tu sais. Fait que, oui, il y a une culture qui est en train de se bâtir, puis je pense que... C'est un peu un sentiment d'appartenance. Oui, j'appartiens à un mouvement de sobriété. Et de questionnement. C'est beaucoup de questions. Ben oui. Ben, c'est le fun parce que je pense que les personnes sobres se sont peut-être senties exclues pendant longtemps vu que c'était tellement normalisé la consommation d'alcool que là, elles peuvent sentir qu'elles appartiennent à un groupe. Ben, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Super intéressant. Les auditeurs, vous êtes nombreux à réagir. Je veux juste vous lire quelques textos rapidement. Il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, je viens d'avoir 25 ans et je ne bois plus depuis 10 mois. Si je bois, c'est des cocktails sans alcool. Et mes amis sont très nombreux également à ne pas boire. Quand on sort, on a bien du fun, mais c'est sans une goutte d'alcool et ça fait aussi des économies. » L'aspect financier revient souvent aussi, Florence. Parce que l'alcool ne coûte pas ce que ça coûtait à l'époque. C'est beaucoup plus cher maintenant. Elle va dans un bar prendre un cocktail. Rendu autour de 20 $. Ah non, c'était pas pas vrai? Oui. Un cocktail, tu peux prendre un verre, mais tu prends un cocktail signature, par exemple, ou tu veux explorer. Signature. Ça veut dire que c'est plus raffiné? C'est pas un gin tonic, c'est un gin qui a un nom fancy avec des ingrédients dedans qui sont un petit peu différents. Avec une plure de coco. Oui, exactement. Vous êtes plusieurs parents aussi à noter qu'effectivement, vos enfants ne boivent plus. Il y a quelqu'un qui dit moi, je suis plus vieux. Quand mes filles étaient jeunes, on organisait des parties de sous-sol avec des parents qui supervisaient, mais ça leur permettait de lâcher leur fou dans un contexte sécurisé. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui faisaient ça dans la maison des parents. Tu avais toujours un parent qui était plus cool que les autres, qui permettait qu'on le fasse à la maison, c'est vrai. Alors, quelqu'un d'autre nous dit j'ai 29 ans, il y a 10 à 15 ans, durant mon secondaire, mes amis et moi, on buvait à l'occasion et je pense que ça dépend énormément du cercle d'amis en question.
Je pense que les amis vont beaucoup avoir une influence T'as aussi raison. sur nos Vraiment, comportements. vraiment. Ouais. Alors, Florence, merci beaucoup d'être venue avec nous Merci en à vous. studio. C'était super intéressant. Florence Larochelle, qui est chef de contenu pour 4,95, qui est un média d'Urbania. Le grand dossier publié ce matin sur le site web d'Urbania. Allez voir ça, c'est hyper bien fait, c'est très intéressant. Et continuez à nous écrire au 98985.